مغرب مغربنا ملكة الروح، منظر بلادنا بحب ويبوح. 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 الله للريف والرجالة، تحية لكل جبالة. الله على الريف ورجالة، تحية لكل جبالة. والصحراء روصة لو ترقص، تتهز تتهز الدنيا بخلخالة، تتهز تتهز الدنيا بخلخالة. مغربنا ملكة الروح، منظر بلادنا. Dans l'Ouest. Donc, au début déjà du 8e siècle, on peut enregistrer le grand projet de la conquête de l'Andalousie par le grand soldat, chef de l'armée Tariq ibn Ziyad, qui est d'origine amazigh et qui a collaboré avec les Arabes venus d'Orient pour faire le projet du Grand Maroc et bien sûr aller en Andalousie au début du 8e siècle. À la fin du 8e siècle aussi, il y avait l'arrivée, et c'était là qu'on va commencer l'histoire moderne du Maroc, il y a 1200 ans, l'arrivée d'un Omeyyade du Moyen-Orient jusqu'à un mont qui s'appelle Zarhoun, à proximité de la ville de Meknès, et qui a gagné l'allégeance des populations amazighes. D'ailleurs, il est marié une femme amazigh qui s'appelle Kenza Aurabiya. Et il est resté 20 ans, mais il n'a pas terminé son projet d'État et de société sous le drapeau de l'islam. Donc, son fils, Moulay Idriss, avant sa naissance, la population amazigh a promu de porter allégeance à lui comme le successeur de son père pour ce projet. Alors il est parti à la ville de Fès, à 60 km de Zarhoun, déjà repéré par son père, et il a bâti la ville de Fès qui a commencé par des tentes, des gens qui se recueillent, font des louanges à Dieu, etc., se rassembler la population, et ils ont commencé à bâtir la ville de Fès de 807 jusqu'à 809.
devenue la première capitale de la dynastie idrissite et de toutes les dynasties jusqu'à l'actuelle. Alors Fès, après 50 ans, qui est une très courte période de l'histoire, J'ai compris immédiatement pourquoi le Ksar Daïd Ben Haddou est la perle des cinéastes. Ces ruelles enchevêtrées, bordées de maisons en pisé, ont le charme des cités caravanières d'antan. Elles vous mènent jusqu'au sommet de la forteresse où la vue s'ouvre sur la Palmeraie qui court jusqu'aux montagnes enneigées. Une image que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Chefchaouen ne possède peut-être pas le faste de Fès ou l'effervescence de Marrakech, et pourtant c'est le coup de cœur de nombreux voyageurs. À peine franchi les portes de la petite cité, et vous voilà instantanément happé par le charme de ces ruelles aux 1001 nuances de bleu. Non loin du village, les contreforts du Rif abritent de superbes sites de randonnée. Je vous conseille notamment les cascades d'Akchour et le pont de Dieu que vous atteindrez au cours d'une journée de marche relativement facile. Impossible de faire l'impasse sur la capitale spirituelle du royaume chérifien. D'autant plus quand on sait que Fès enferme la plus ancienne et la plus vaste médina du Maroc. Pas besoin de GPS pour vous repérer dans son labyrinthe de rues et son oasis de montagnes fertiles, perchée à 1800 mètres d'altitude. Lotie au pied des géants du Haut Atlas central, celle que l'on appelle la Vallée Heureuse, n'a pas volé son nom. Ses panoramas époustouflants, ses villages empisés et ses sentiers de randonnée pédestres et muletiers rentrent bien souvent dans le cœur des voyageurs pour y séjourner à tout jamais. Je ne peux pas clôturer cette vidéo sans évoquer la vallée des Roses, la vallée du Dabès, celle de l'Ounila, du Dra ou du Todra. Impossible également de ne pas citer Tinegir, l'oasis de Skoura ou celle de Tigner. J'espère enfin que mes amis marocains ne m'en voudront pas d'avoir éclipsé Assila, Meknes, Volubilis, Moulay Idriss, Agadir, Tétouan, Mirleft ou Tafraout. Et j'en oublie encore beaucoup. Bref, vous l'avez compris, faire un choix parmi la multitude de spots qui ont marqué mon souvenir au Maroc relève de l'impossible tant ce pays est grand, riche et diversifié. En attendant de vous retrouver sur le site partir.com ou sur les routes du Maroc, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc on a des habits traditionnels un peu partout au Maroc, donc des habits de différentes régions du Maroc. Traditionnel amazigh, je veux dire berbère aussi. Le prochain c'est un habit traditionnel très typique quand les demoiselles font la henna. C'est un tenue qu'on met au mariage aussi. Le prochain, ça serait un habit très traditionnel pour les montagnes. Le nord. Le nord du Maroc. C'est un habit traditionnel pour les garçons et les hommes au Maroc, surtout dans les fêtes.
ont apprécié ce que vous avez fait. Et c'est d'ailleurs ce que la FRAP encourage. Et tout ce que vous faites, ça va donner l'exemple à d'autres communautés de le faire. Et nous avons énormément apprécié cela. Et nous voulons vous dire merci. Nous voulons aussi dire merci à tous les invités qui sont déplacés malgré leur calendrier chargé. Ils sont venus, ils ont appris. C'est la journée d'échange interculturel. Comme on le dit, on a appris de vous, on va s'inspirer de vous. Vous aussi, vous avez appris de nous. La preuve en est, notre sœur congolaise qui est venue spontanément venir partager ce moment avec vous. Et nous voulons dire merci à Mme Biena qui a couvert cet événement. Tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la musique de cet événement, nous voulons leur dire merci. Et je parle au nom de la direction de la FRAP, je parle au nom de la coordination de cette intégration et de la liaison communautaire. Et vraiment, on veut dire merci aussi à tous nos collègues qui ont pu se déplacer. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse cette soirée. Et puis, vive Mokron Society in Alberta. Thank you.